Salut, c'est Nathan, bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme tu le sais bien, nous allons parler de comment investir dans un bien immobilier de bonne qualité au Canada. Tu es sans aucun doute intéressé par ce pays, alors sache que tu es exactement au bon endroit parce que au travers de cette vidéo, moi je veux pouvoir te communiquer les informations clés pour devenir propriétaire très rapidement d'un bien immobilier qui te sera vraiment rentable au Canada. Et avant toute chose, moi je te conseille de t'abonner à cette chaîne en activant la cloche de notification que tu vois juste en bas, elle est là quelque part. Tu l'actives et tu seras tout de suite alerté de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées sur cette chaîne portant sur l'immobilier et plein d'autres sujets et ont toujours trait à l'investissement de façon générale. Et je te conseille également à prendre de quoi noter parce que au travers de cette vidéo, nous allons parler quand même des informations qui te seront très importantes pour que tu réussisses à devenir très rapidement propriétaire dans ce pays. Alors, je te dis que vu de l'extérieur, le Canada apparaît comme un Eldorado et vraiment une destination favorite pour les différents investisseurs immobiliers. En plus de ces différentes infrastructures de qualité, cet immense pays de l'Amérique du Nord est dynamique et possède une économie qui est vraiment saine. S'installer au Canada représente donc un projet de vie logique et compréhensible, même pour des Français. Si vous projetez réellement de vous y installer, l'achat d'un bien immobilier est donc à envisager. Optez pour la location avant l'acquisition d'un bien immobilier. Ça, c'est un point que je te donne. Alors, pour la majorité des immigrants au Canada, devenir propriétaire immobilier fait partie intégrante du projet de vie. Si les démarches administratives y afférentes peuvent apparaître intimidantes à première vue, ce n'est pas le cas dans la réalité. Il ne faut pas vous faire intimider lorsque vous pensez à investir dans l'immobilier au Canada parce que en réalité ce n'est vraiment pas ce que les gens pensent. Ça reste quand même quelque chose de très rapide, de très facile et surtout de très rentable dans la mesure où vous aurez vraiment un bon retour sur investissement après avoir acquis votre bien immobilier. Pour preuve, aucune durée de résidence minimum ne vous sera demandé ni de frais supplémentaires pour immigrants. En revanche, le caractère plus permanent d'un projet d'achat immobilier et l'engagement financier qu'en résulte nécessite au préalable une véritable réflexion. Ça, c'est un conseil que je te donne de ma part. Dans cette perspective, débuter par la location à votre arrivée au Canada apparaît comme un bon point de départ. En premier lieu, cela vous permet donc de vous familiariser avec votre pays d'accueil et de confronter votre projet de vie avec la réalité. Ensuite, cela vous donne tout le temps nécessaire pour faire toutes les recherches sur la ville ou les quartiers qui correspondent bien sûr à vos ambitions, à votre vision. Et bien sûr, une installation en vue d'une installation durable. Ainsi, vous êtes capable de faire un choix réfléchi sur la base de toutes les connaissances réelles et non d'informations collectées sur le web. Un autre point concernant l'investissement immobilier au Canada, c'est le fait de vouloir se constituer un historique de crédit pour une demande de prêt immobilier. Alors, concernant ce point, bien sûr, dans cette partie de la vidéo, moi je te dis que vous pouvez également mettre à profit la période de location pour vous constituer un historique de crédit nécessaire à la validation d'une demande de prêt hypothécaire. Les établissements financiers canadiens en ont besoin pour s'assurer que vous êtes donc solvable, quelqu'un de solvable. Pour satisfaire leurs différentes exigences, le plus simple est de leur fournir les informations utiles. D'abord, vous ouvrez un compte bancaire à votre arrivée pour y domicilier vos revenus. Après, vous demandez une carte de crédit pour vos différentes dépenses courantes et payer à temps les différents services que vous consommez auprès de cette banque pour vraiment leur assurer que vous êtes quelqu'un de sérieux à qui ils doivent vraiment accorder un prêt immobilier le plus rapidement possible. Cette démarche présente l'avantage de justifier d'une bonne stabilité professionnelle et des revenus constants, ce qui démontre votre capacité de remboursement bien sûr vis-à-vis de la banque. Par ailleurs, cela vous permet de faire une demande de prêt hypothécaire préétablie et le moment opportun obtenir le prêt immobilier pour financer votre projet d'achat du bien immobilier au Canada. Pour rappel, une mise de fonds minimum de 5% est exigée pour le résident permanent. Pour les non-résidents, celle-ci varie de 10 à 35% environ.
Les prêts hypothécaires doivent être assurés auprès de la SCHL pour tout acompte inférieur à 20%. Alors, parlons maintenant d'un autre point concernant l'immobilier au Canada, qui est le fait de rechercher le bien immobilier de vos rêves et procéder à son acquisition. Pour un couple français qui souhaite devenir propriétaire immobilier au Canada, il existe différents moyens pour trouver le bien immobilier de vos rêves. La solution la plus simple est de recourir au service d'une agence immobilière accréditée. Les différentes alternatives, possibilités bien sûr, les alternatives sont l'achat des propriétés de particulier à particulier et l'acquisition de maisons neuves auprès de promoteurs immobiliers. Pour tout achat immobilier en couple, il est conseillé d'époser des bonnes conditions à votre offre, comme sous réserve du résultat de l'inspection du bâtiment ou d'obtenir du prêt hypothécaire. Alors, comme pour toute agence immobilière, vous devez également prévoir les frais secondaires pour votre projet, ce qui est tout à fait normal, bien sûr. J'espère que tu vois bien ce que je veux dire par là. Et surtout, il ne faut pas vraiment, on part du principe que tu as déjà un fonds d'investissement, ne prévois pas de l'argent juste. Je te conseille de faire pas mal de tours, de consulter pas mal des annonces sur Internet. D'accord, il y a des agences immobilières qui publient des annonces, pas mal d'agences d'ailleurs, que ce soit pour la ville de Toronto, à Montréal, voilà, pas mal de villes, tu vas pouvoir trouver vraiment de biens immobiliers qui correspondent à ton budget et ça te permettra de te faire une idée sur la zone d'habitation, le quartier qui t'intéresse en particulier pour devenir propriétaire. Et en fonction de cela, tu pourras éventuellement te préparer en conséquence sur le plan financier et réussir ton bien immobilier. Et il faut prévoir toujours un surplus parce qu'un investisseur immobilier avisé est toujours celui qui réussit au mieux son acquisition immobilière. Il est important donc de bien les calculer. Voilà, là j'étais en train de te parler pour toute acquisition immobilière. Vous devez également prévoir les frais secondaires pour votre projet. Il est important de bien les calculer et de les intégrer à votre budget pour vous éviter les mauvaises surprises au moment de la conclusion de la transaction. Ces frais secondaires à prendre en considération incluent entre autres le coût d'inspection du bâtiment ou du bien immobilier. Voilà. Après cela, l'établissement de l'acte notarié et la taxe des mutations. Cette dernière est communément appelée la taxe des bienvenus. Donc moi je te dis que c'est très important de prévoir ces frais pour garantir une bonne conclusion de ton acquisition immobilière. Ces frais sont notamment l'établissement de l'acte notarié et la taxe des mutations. Et on trouve aussi le coût d'inspection du bien immobilier et peut-être deux autres éventuellement. Moi je te dis que immobilier où les secteurs immobiliers canadiens restent un marché très ouvert à toutes les nationalités, à tout le monde peut réussir. Moi j'ai accompagné des gens récemment qui aujourd'hui sont devenus propriétaires de biens immobiliers en l'espace de 5 ans seulement. Et si eux, ils ont pu réussir dans ce domaine, pourquoi pas vous? D'accord? Posez-vous les bonnes questions et en tout cas mettez sur papier toutes les étapes clés en rapport avec le type de bien immobilier que tu comptes investir, dans lequel tu comptes investir. Et en passant, je te conseille vraiment de te concentrer, de te focaliser sur le bien immobilier pour le mettre en location saisonnière ou même à longue durée. Mais en tout cas, reste dans l'immobilier locatif parce que c'est l'un des moyens qui te permettra très rapidement de te retrouver après avoir acquis ton bien immobilier. C'était là une petite vidéo sur comment investir dans l'immobilier au Canada. J'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous à la chaîne en activant cette cloche notification que vous voyez juste en bas. Comme ça, vous serez alerté de toutes les prochaines vidéos sur l'immobilier au Canada. En tout cas, si vous avez des questions, mettez-les-moi dans le commentaire. Nous allons parler de cela. Je vais pouvoir t'orienter. Si tu comptes te faire accompagner pour réussir au Canada dans l'immobilier, tu n'as qu'à me faire un mail qui se trouve dans la description de la vidéo. Nous allons t'aider. Bien sûr, nous allons parler de cela en privé pour réussir ton acquisition immobilière. La fiscalité, la taxe d'habitation, la taxe foncière sont très abordables, voire nulles au Canada. Dans certains cas de figure, tu peux bénéficier d'une exonération fiscale. Tout cela reste des informations qui te sont précieuses en tant que quelqu'un qui veut vraiment devenir propriétaire au Canada. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Portez-vous bien, à la prochaine. Ciao, ciao.